parlons de la journée de la solidarité internationale qui sera le 14 novembre 2015. Et avec nos invités sur le plateau, nous revenons sur le 17e arrondissement aussi. C'est leur arrondissement à eux. Ils sont engagés, ils ont leur profession. Ensemble, nous allons les découvrir. On va commencer par les dames avec son bel habit rouge bonbon. C'est Marcelina Labar-Monteiro. Bonjour Marcelina. Bonjour Lady Ngoman. Vous êtes la présidente de l'ONG Solidaridad, j'ai réussi à ne pas le dire, Solidaridad Polon. Oui. Merci d'être là, c'est en Guinée-Bissau. Mais de profession, vous êtes responsable commercial dans la presse professionnelle. La dame en bleu, c'est Madame Bakar Doa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Al-Doa. Je voudrais préciser que vous travaillez sur la Libye, Tripoli. Le Liban. Le Liban, pardon, Tripoli très exactement. Oui. J'ai réussi à faire une bêtise, comme ça c'est fait. Et puis, vous êtes chercheur en mathématiques. Merci pour votre présence. Et maintenant, nous allons parler des messieurs. Madame Baka, à vos côtés, c'est Monsieur Doumbouya Dambélé. Bonjour, Monsieur Dembélé. Bonjour, Madame. Vous êtes le président de ARSD, ressortissant de Sirandundu et les contrées environnantes, hein, Tambacounda et tout ce qui s'ensuit. De profession, vous êtes à la retraite, mais on n'est jamais à la retraite, on est toujours actif. Merci. Et enfin, à ma droite, Monsieur Almami Kaloko, bonjour. Bonjour, Lydie. Vous représentez l'association GRAD Guinée, mais vous êtes ingénieur en technologie de l'information. Voilà qui est dit, nous revenons donc sur la solidarité internationale. Si vous êtes d'accord, Madame, Mesdames, Messieurs, nous allons commencer par regarder un premier élément magnéto pour enclencher la discussion. On regarde ceci ensemble. Tu peux répéter la question? J'aurais dû demander la question. Comme vous le savez, c'est très compliqué. Là. Je ne saurais pas dire... Je crois que ça touche à la fois à la politique, aux géopolitiques, aux mentalités surtout. Pourquoi est-ce qu'elle existerait davantage, disons, à l'international? C'est une distinction fausse. Oui, il en faut, bien sûr. Je pense qu'il y aurait un peu plus de solidarité, ce serait mieux. Forme Action 2015, on les remercie grandement pour ce micro-trottoir, on va l'appeler ainsi, des questions qui ont été posées. La solidarité internationale, pour vous, comment la déclinez-vous tout simplement, Madame Bakar? Alors, la solidarité internationale, ce sont des femmes, des hommes qui travaillent sur plusieurs points. Il y a enrayer les problèmes de la pauvreté. On ne peut pas faire enrayer la pauvreté. La pauvreté existe, existera et toujours ça va exister. Comme vous êtes bien pessimiste, on pensait que vos implications feraient qu'il n'y ait plus de pauvreté. On essaye de faire, je suis réaliste. Et vu la difficulté... les mathématiciens sont trop cartésiens, n'est-ce pas? Je suis réaliste et lorsqu'on apporte quelque chose, sûrement il y a des résultats, mais on a besoin tout le temps. On parle de solidarité, solidarité nationale, solidarité internationale. Les deux problèmes sont pareils. Donc, afin de répondre à la question, la solidarité internationale, lorsqu'on la touche dans un pays quelconque, dans un pays bien déterminé sur la carte géographique, les aboutissements touchent toujours notre pays, la France. Là, lorsqu'on accueille, je donne un exemple qui est très récent, lorsqu'on accueille les réfugiés syriens ou d'autres réfugiés qui viennent d'autres pays, s'ils ont été épaulés là où ils étaient réfugiés, déjà, la France n'aurait pas à les accueillir maintenant. Ce qui fait quelque part écho à la question qui était posée, on va l'inverser. Dans le reportage, on voyait, ne faut-il pas s'occuper des Français d'abord, puisque nous sommes en France, avant que de s'occuper du reste du monde, Monsieur Almami? Je pense qu'il ne faut pas opposer les misères, il ne faut pas opposer les pauvres de France et les pauvres d'ailleurs. Je pense que les pays riches ont une dette morale vis-à-vis des pays du Sud. Je pense qu'aujourd'hui, ils devraient beaucoup plus aider ces pays-là à s'en sortir et pour que ces gens-là se maintiennent dans leur pays. L'afflux de migrants que nous voyons régulièrement en mer Méditerranée, c'est parce que ces gens-là, souvent, ne sont pas aidés dans ces pays-là. Et donc, à mon avis, je pense qu'il ne faut pas opposer les misères. Il ne faut pas opposer les gens qui souffrent en France. Naturellement, il y en a, mais il y en a aussi dans d'autres pays. Et je pense que la dette morale
que ces pays riches-là ont à l'égard de nos pays les oblige à nous aider et à aider les ONG pour venir en aide aux populations dans bien de domaines où nos États ont démissionné. Marcelina, pensez-vous que ce soit un manque à gagner pour les nécessiteux en France où nous nous trouvons que de s'engager dans la solidarité internationale ? Eh bien non, en fait, c'est un problème qui touche tout le monde. Déjà, la Semaine de la solidarité internationale en France est célébrée depuis 17 ans, il faut le dire, en France. Et ça se joue sur une semaine, du 14 novembre au 22 novembre. Et nous, 4 associations que nous sommes du 17e arrondissement ici présentes aujourd'hui, nous avons su mutualiser nos efforts, nos expertises et de faire une journée de la solidarité internationale, puisqu'effectivement, ça touche tout le monde. Si on ignore les solidarités des pays d'où nous sommes venus, d'où nous sommes, moi je suis de la Guinée-Bissau, on a le Sénégal, on a le Liban, on a la Guinée-Conakry. Oui. C'est aussi, nous sommes en France, nous sommes acteurs solidaires en France. Mais nous avons besoin de vraiment aider aussi nos parents d'ailleurs, parce que sinon, comme le dit M. Almami, ils viendront en France nous trouver là avec leurs difficultés. Monsieur Dembélé, c'est à vous, quand vous vous engagez dans cette œuvre de solidarité internationale, alors que vous êtes en France, ne serait-il pas plus simple de participer ici que de se déployer jusque là-bas où vous n'êtes pas physiquement ? Merci, madame. De solidarité nationale, je crois qu'il n'y a pas plus noble que la solidarité nationale. Ce qui nous a poussé vraiment à investir avec beaucoup de force cette solidarité nationale. Vous savez, depuis l'association a été créée en 1996. Et depuis 1997, chaque année, on fait ce qu'à l'époque, on fait ce qu'on appelle des journées de rencontres franco-africaines. Cette année, on a touché au moins 30 associations qui vont participer à cette journée de solidarité nationale pour pouvoir vraiment rappeler les pays du Nord, les pays du Sud. Parce que quand on voit ce qui se passe dans le monde entier, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Nous qui sommes eu le sens de Sénégalais ou de Maliens ou de Guinéens ou de Libanais, qui être en France, c'est un très bon pays en France, le pays de l'accueil, penser des autres. Parce que mon objectif concret, parce que l'immigration sauvage, ce n'est pas la solution. Depuis, je sais pas comment, depuis des années, on voit que ça n'arrête pas. Et je dis qu'il faut qu'on trouve des solutions. C'est pour ça que je me suis investi avec beaucoup d'énergie, essayer de trouver des solutions pour que nos pays, nos frères qui sont restés là-bas, puissent faire quelque chose. D'ailleurs, l'objectif des centres de formation, on va parler des centres de formation de Tambacounda. L'objectif, c'est pour former les jeunes filles et jeunes garçons, pour stopper l'immigration sauvage, ces populations puissent rester dans son pays. Parce qu'une fois qu'on a formé, c'est quoi qu'on a déjà en porte ouverte un peu partout. Et les solidarités, c'est quoi que c'est vraiment être au service des autres. Merci pour ces précisions et ce passage justement aux actions concrètes que vous menez. Alors, juste une petite précision, vous parliez bien de solidarité internationale. Vous aviez commencé par la solidarité nationale. Madame Bakar Doua, je voudrais donc revenir sur les actions que vous menez au cœur de votre association Aldoa. Qu'en est-il? Moi, je suis une jeune association qui a 2 ans. Alors, je suis... étant donné que je suis une fille qui a vécu la guerre, donc j'ai vécu la pauvreté, j'ai vécu la société qui a été chamboulée. Et là, lorsque je suis en France, pour revenir aussi, pour faire un lien avec la première question, j'ai déjà été engagée dans plusieurs associations en France et là, je me suis trouvée donc, avec mon expérience pour fonder et créer ma société, mon association au Liban. Donc, c'est pour l'éducation et l'accompagnement des enfants défavorisés. C'est à l'instar de ce qui se passe en France. On a les enfants qui ne sont pas dans les rues, il y a les centres culturels, il y a les centres périscolaires, il y a les centres de loisirs où on peut aider à l'éducation comment on appelle, avec pas l'éducation scolaire, c'est tout ce qui est périscolaire, apprendre, les aider en étant en dehors de chez eux, les accompagner, travailler en partenariat avec d'autres associations au niveau de la santé, les aider à participer à des actions
et des activités qui leur permettent de travailler leur démocratie, choisir leur jeu par démocratie, essayer d'apprendre c'est quoi. C'est un bien grand projet là déjà, la démocratie pour ces enfants là, pour faire d'eux des adultes qui ont déjà intégré que la démocratie a besoin d'être. Mais ça peut aider via des activités lorsqu'on choisit via des urnes, qu'est-ce qu'on va choisir, quel jeu, travailler le développement, l'environnement. Donc si j'ai bien compris ce que vous ne nous avez pas dit. L'environnement, le développement